Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, au contraire, utilisez vos ennemis. Gardez-vous de vos amis car ils vous trahiront plus facilement car l'envie s'éveille plus naturellement en eux. Ils peuvent devenir plus tyranniques et nocifs que vous ne le pensez. Même votre ami le plus proche peut se transformer en votre pire ennemi. Vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, il est peut-être temps de penser à vous en faire. Essayons de comprendre cette loi au travers de quelques exemples concrets pour apprendre des erreurs des autres. Dans ce chapitre, Robert Greene fait référence à Michael III de l'Empire byzantin qui ne devint roi que grâce à un concours de circonstances à la suite d'un complot qui impliquait sa mère et son oncle. Michael était donc, en plus d'être jeune, très inexpérimenté et par conséquent ne savait pas qui étaient ses véritables amis et alliés. Il a donc décidé de confier à son ami Basilius le rôle de conseiller principal sur la seule base de leur amitié, même si ce dernier n'était pas forcément qualifié. Tout le mérite de Basilius est d'avoir sauvé le roi d'un cheval sauvage. Cet acte de gentillesse fut suffisant pour rapprocher les deux hommes. Quand quelques années plus tard, Michael devint empereur, il ne manqua pas de donner plus de pouvoir à son ami Basilius en le mettant à l'abri du besoin. Avec ce pouvoir grandissant, Basilius devenait un monstre cupide et avide de plus de pouvoir. Michael n'y voyait que du feu et ignorait totalement les envies de son ami de prendre sa place sur le trône. Il ne prit pas en compte des signes de changement de comportement comme l'envie et l'ingratitude. Et ironiquement, c'est justement Basilius qui assassina Michael en le poignardant à mort. Un autre exemple est celui du général chinois Chao de l'Empire Song, qui après avoir pris le pouvoir décida de briser la chaîne de corruption qui sévissait dans la Chine d'alors. Chaque fois qu'un nouvel empereur était intronisé, des hommes armés conspiraient, le tuaient et le remplaçaient par un général plus puissant, ce qui faisait de la position d'empereur l'une des plus instables car entouré d'ennemis. Lors de son banquet de célébration, tous les commandants les plus puissants de l'armée étaient présents et à ses ennemis, il présenta une proposition qui garantissait un avenir pacifique à tous. Pour assurer leur loyauté et les protéger de menaces similaires imminentes si l'un d'eux devenait empereur, il leur demanda de tous démissionner. En retour, il leur accorderait un style de vie somptueux et sécurisé. Ils ont reçu beaucoup de richesses, se sont retirés avec le respect et ont vécu le reste de leur vie dans la joie. Ce faisant, l'empereur Song apaisa ses ennemis et il continua à utiliser cette tactique tout au long de son règne et en conséquence, la dynastie Song a duré 300 ans. Le point de Robert Greene ici est celui d'Abraham Lincoln qui disait « Est-ce que je ne détruis pas mes ennemis en faisant d'eux mes alliés ?» Il convient donc de tirer des leçons principales de cette deuxième loi de Greene. Les connexions sont excellentes, mais les références sont meilleures. Pour faire face à une difficulté donnée, il serait plus avisé de faire appel à une personne ayant fait ses preuves, plutôt qu'engager une personne sur la simple base de l'amitié. La familiarité ne doit pas engendrer le mépris. Soyez méticuleux dans le choix de vos proches car il existe différents types d'amitié, selon les intérêts de chacun. Choisissez des amis de qualité et développez la faculté à déterminer lequel de vos proches sera plus prompt à vous défendre, vous et vos intérêts. Déterminez les limites et définissez clairement quand dire non et stop. Vous détruisez vos ennemis quand vous en faites des amis. Le mot ami est quelquefois un mot vide de sens. Ennemi quant à lui ne l'est jamais. On sait toujours à quoi s'en tenir avec un ennemi. Pour faire un bon ennemi, prenez un ami car il sait où frapper. Aimez votre ami aujourd'hui comme celui qui peut devenir votre ennemi demain. Avez-vous déjà fait une expérience similaire dans votre vie? Partagez votre sentiment et votre expérience en commentaire. Abonnez-vous, partagez pour plus de vidéos et merci d'avoir regardé.